Bonjour à tous, il y a quelque temps, je vous ai partagé une vidéo où je vous donnais la possibilité de me poser vos questions sur la préparation. Donc j'ai eu une personne qui m'a laissé un commentaire avec plusieurs questions, que voilà. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à ces questions. Donc la première, c'est est-ce que l'on peut faire une pause sans nail prep et sans primer ? Alors, il faut savoir que le primer n'est pas du tout obligatoire. Pour vous dire, là, si je reviens un an en arrière, sur toute l'année qui vient de passer depuis juin 2025, toutes les pauses que j'ai fait, tous les remplissages que j'ai fait, je n'ai pas mis de primer. Pour vous dire, j'ai un flacon dans mon tiroir, mais en général, il ne me sert pas. Je l'ai juste au cas où je viendrai en avoir besoin, puisque je fais toujours un protocole habituel sur mes nouvelles clientes et c'est ensuite que je vais adapter. Si par exemple elles ont les ongles très très mous dès le premier rendez-vous, je vais adapter mes produits. Et puis si ensuite je remarque au remplissage quelques petites difficultés, c'est là où je peux faire des changements, mais plus dans mes produits, dans mon choix de gel par exemple, ou de ma base. Mais c'est très rare que j'utilise du primer. La majorité du temps, j'achète un primer, il est dans le tiroir, et très souvent, à sa date d'expiration, je le mets tout simplement à la poubelle, il n'a jamais servi. Donc pour vous dire que c'est vraiment pas une obligation d'utiliser du primer. C'est utile que sur des ongles particulièrement difficiles. Et pour vous dire particulièrement difficile, c'est que même les pauses que j'ai fait pendant toute cette année, avec par exemple des ongles mous, avec des personnes qui ont des métiers qui sont pourtant très manuels et difficiles, où il y a beaucoup de chocs. J'ai eu aussi également des ongles rongés, j'ai fait des reconstructions d'ongles sur les orteils et pourtant le primer n'a pas été utile. C'est vraiment là qu'on voit que ce produit, il n'est pas automatique. C'est un petit peu comme les antibiotiques. Il faut juste arriver à repérer le moment où on en aura besoin ou pas. Ensuite, le nail prep. Donc le nail prep, ça c'est un produit que j'utilise à chaque pause, main et pied. Tout simplement parce que le nail prep va déshydrater l'ongle, mais ce n'est pas sa seule utilité. Le nail prep, il sert également à désinfecter la surface de votre ongle avant de commencer à poser les produits. Et c'est justement pour ça que le nail prep est important. La seule chose que je conseillerais, c'est par contre de choisir un nail prep qui a une composition simple. Il y a des nail prep qui ont des compositions qui sont vraiment très très longues. Je ne vois pas l'utilité de tous ces ingrédients. Des nail prep tout simples, comme ceux que l'on peut trouver par exemple chez Design Nail Art, chez Créa Ongles Distribution. Voilà, ce sont des compositions très simples et quand vous regardez les ingrédients, ce sont des ingrédients qui sont très proches des petites fabrications maison que certaines se font. D'ailleurs, il faut savoir que les fabrications maison, quand on est en clientèle, on n'a pas le droit de les utiliser. On peut les utiliser sur nous-mêmes, mais pas sur les clientes. Il faut savoir que tout produit utilisé sur une cliente doit être étiqueté, doit être aux normes. Donc, tout ce qui est fabriqué par vous-même, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, achetez un nail prep qui est tout prêt avec une composition simple qui va permettre de désinfecter votre plaque et qui va permettre de la déshydrater pour avoir une meilleure tenue ensuite de votre base tout simplement. Donc pour reconnaître ces nail prep qui ont des compositions très simples, c'est facile. Vous cherchez la liste des ingrédients et vous allez tout simplement trouver très souvent un alcool, comme de l'alcool isopropylique. Et ensuite, vous allez trouver soit par exemple de l'acétone ou des acétates du type acétate d'éthyle ou acétate d'isobutyle. Voilà, ça va dépendre après des marques et de ce qu'ils décident justement de mettre comme produit à disposition de leurs clients. Donc comme vous le voyez, c'est des compositions qui sont vraiment minimes. Il y a 2 voire 3 ingrédients. En fait, pas besoin de plus. Et au moins, avec un produit que vous avez acheté, l'étiquette est aux normes. En cas de contrôle, vous n'aurez pas de problème. En formation, j'ai beaucoup de personnes, quand elles viennent par exemple pour des perfectionnements, elles utilisent du cleaner, elles me disent que c'est pratique, elles en ont toujours, comme ça elles n'ont pas besoin d'avoir 1000 produits. Donc, c'est vrai que le cleaner contient de l'alcool, mais il ne faut pas oublier que dans le cleaner, il y a quand même un pourcentage d'eau, et ce pourcentage d'eau peut poser des problèmes. Alors, pas toujours, c'est sûr, certaines vont me dire, j'utilise toujours du cleaner et je n'ai aucun problème, donc tant mieux, mais il faut savoir que ça peut poser un problème. Le cleaner, donc contenant de l'eau,
Cette eau va aller sur la surface de votre plaque et va donc lui apporter une certaine humidité. Même si on a l'impression que l'ongle sèche très vite parce que le cleaner contient quand même beaucoup d'alcool, il faut savoir qu'une petite quantité d'eau pourrait rester en surface. Et cette toute petite touche d'humidité, sur certaines personnes, sur certaines clientes, peut poser un problème. Donc si jamais vous remarquez un souci et que vous utilisez du cleaner en guise de nail prep, eh bien pensez-y, peut-être qu'en modifiant juste ça, vous régleriez votre problème. La question suivante, c'est est-ce que je peux utiliser une lime sans pour les ongles? Ça va dépendre du cas de figure. Si on est sur des ongles naturels, non. Le grain sans est beaucoup trop épais, beaucoup trop agressif. Donc pour préparer la surface de l'ongle, on peut prendre un grain 240, ce qui sera doux, et on fera attention à ne passer qu'une seule fois sur l'ongle. Inutile de repasser plusieurs fois au même endroit, ça sert strictement à rien. Si on repasse trop au même endroit, on diminue simplement la surface, l'épaisseur de notre couche cornée et notre support à la longue ne va plus être correct et on va finir par avoir un surlimage. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le beurre libre également, on va le limer avec un grain 240 et en limant que dans un seul sens. L'ongle naturel ne doit pas être limé en va-et-vient, tout simplement parce que ça fragilise le ciment qui est entre les couches d'ongles. C'est ce qui crée le dédoublement. Donc, on lime dans un seul sens. Ensuite, pour les ongles en gel, en acrygel, en résine acrylique, là, on pourra utiliser un grain 100 qui pourrait être utile dans certains cas de figure. Par exemple, pour commencer une dépose, pour gagner du temps, ça ira beaucoup plus vite avec un grain 100 qu'avec un grain 180. On commencera avec un grain 100, on continuera avec un 180 avant de finaliser notre dépose, par exemple. Si vous êtes, par exemple, sur plutôt votre mise en forme de votre remplissage ou de votre pose chablon, le grain 100 pourra vous être utile que si vous avez beaucoup de limage. S'il y a peu de limage, le 180-150 sera très bien. Si par contre vous avez beaucoup de limage, vous pouvez gagner du temps tout simplement en prenant un grain 100 pour commencer votre mise en forme et vous finalisez ensuite avec un grain 180 pour éviter d'avoir des traces de rayures. Le grain 100 est quand même très épais et si on n'utilise que ce grain, ça peut laisser des traces de rayures. Donc on n'hésite pas à finaliser avec quelque chose qui est un petit peu plus doux et bien sûr avec le buffer pour obtenir une surface qui va être parfaite. La dernière question, c'est est-ce que l'on peut utiliser un buffer pour préparer notre ongle? Eh bien oui. Donc je sais que ça va en surprendre beaucoup. Beaucoup pensent que utiliser un buffer ou utiliser un bloc blanc pour préparer l'ongle, c'est pas possible, ça va lisser. Eh bien en fait, ça va lisser que si vous utilisez un buffer ou un bloc blanc qui va être trop doux. En fait, il faut adapter votre buffer comme vous le feriez pour votre lime. Pour les limes, il faut un grain 240 pour préparer votre plaque. Si vous voulez utiliser par exemple un buffer avant un vernis semi-permanent, personnellement, c'est ce que je fais, eh bien je prépare avec un buffer qui a un grain 180 et ça fonctionne très bien sans problème. Donc c'est juste ça qu'il faut prendre en compte. Adapter le grain du matériel par rapport à ce que l'on a besoin de faire. Donc moi, si j'utilise un buffer pour la préparation de ma plaque, par exemple avant un vernis semi-permanent, je vais prendre un buffer qui a un grain 180. Si par contre, je veux utiliser un buffer pour lisser toute la surface de mon gel avant de mettre ma couleur à la fin d'une pose chablon, là je vais utiliser un grain qui va être encore plus doux pour avoir un effet vraiment lisse et net avant ma couleur. Donc voilà l'important, c'est adapter le grain par rapport aux besoins que l'on a. Il faut savoir également, beaucoup de sites vont proposer des buffers ou des blocs blancs sans préciser leur grain. Donc c'est là où il faut se méfier. Moi personnellement, je n'achète pas si ce n'est pas précisé puisque justement j'aurai besoin de savoir pourquoi il va me servir. Pour bien choisir vos buffers, allez sur des sites qui vont bien vous préciser le grain de vos buffers ou de vos blocs blancs. Parce que ça peut être des grains 100, 150, 180. On peut même avoir des buffers qui vont avoir des grains 400 ou 1000 pour vraiment lisser parfaitement, avoir une pose qui va être impeccable juste avant d'appliquer la couleur qui va donner un superbe fil de lumière.
Donc voilà, c'est surtout ça que vous devez regarder et chercher comme information quand vous choisissez vos buffers, si vous voulez en utiliser, par exemple pour préparer votre ongle avant un vernis semi-permanent par exemple. Et voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que j'aurai pu répondre aux questions demandées. Si jamais il y a des réponses qui ne sont pas claires, il ne faut pas hésiter à revenir en commentaire, je répondrai directement. Pour tous les autres, si vous avez des questions concernant la préparation, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Vous pouvez laisser un petit commentaire aussi pour faire coucou, ça fait toujours plaisir. Pensez à liker et partager la vidéo pour me soutenir. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.